الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام, un groupe de bédouins du nord de la péninsule arabique viennent visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui disent: Oh Mohammed, sors de chez toi, nous avons quelque chose à te dire. Et vous connaissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas refuser une requête, il ne peut pas refuser une demande. Donc il sort vers ces gens-là et ces gens-là lui disent: Oh Mohammed, nous avons cru en toi, nous sommes croyants. Et en réalité, ces personnes-là, elles ont manqué de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis dans l'un de ses appartements et il vient déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces personnes-là, elles ont manqué de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'était durant son vivant. Mais il y a aussi une deuxième forme de respect que le musulman doit avoir envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on doit respecter sa sunna, on doit respecter sa tradition prophétique, on doit respecter tout ce qui nous a inculqué, on doit respecter toutes ses paroles prophétiques, tous ses actes prophétiques et toutes ses approbations. C'est ça le respect de la sunna, c'est ça le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est décédé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révèle un verset: Inna alladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. Si seulement ces personnes-là avaient patienté jusqu'à que tu sortes vers eux. Mais malheureusement ces personnes-là, c'était des bédouins. Les bédouins, généralement, l'ignorance et la dureté est l'une de leurs caractéristiques. Et c'est cette ignorance-là qui les a poussés à déclarer cette foi entière, cette foi complète. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un autre verset pour venir éduquer ces gens-là, éduquer leur comportement, éduquer leurs paroles, éduquer leurs actes. Allah révèle: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les bédouins déclarent avoir la foi complète. Dites-leur: vous ne nous avez pas cru entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes simplement devenus musulmans. Mais, Inch'Allah, la foi, elle va se compléter ultérieurement. Lamma yadkhul al-iman. Lamma harf lil-mustaqbal. Lamma yadkhul al-iman fi qulubikum. De ce verset, barakallahu fikum, Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont tout simplement déduit que la foi était divisé en 3 degrés, en 3 niveaux, en 3 catégories. Le premier niveau de foi que toute personne possède, c'est cette foi minimale, cette foi basique que toute personne possède pour pouvoir rentrer dans notre religion. Mais ce niveau de foi, en réalité, il est très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de foi qui est minimal. Et à n'importe quel moment, tu peux glisser wal'iyadu billah et te retrouver dans la mécréance. Et les personnes qui possèdent ce niveau de foi-là sont toujours vouées à commettre des interdictions, sont toujours voués à commettre des actes répréhensibles. Et ils ont généralement du mal à accomplir les actes obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonnés. Donc c'est pour ça, lorsque vous parlez à certains de vos amis: viens prier, fais le ramadan, fais ceci, fais cela, il va te ramener plein d'excuses. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans son cœur, il a un niveau de foi minimal. Il est à bout. C'est comme une personne qui roule en réserve. Elle a toujours peur que sa voiture tombe en panne, que son moteur le lâche. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a l'habitude de rouler en réserve, qu'est-ce qui se passe? Elle encrasse son moteur. Dans son moteur, toutes les saletés, toutes les impuretés pénètrent dans le cœur, pénètrent dans ce moteur-là. Et un jour ou l'autre, ce moteur-là va le lâcher. Mais c'est pareil pour le musulman. Il y a des musulmans, ils sont nés musulmans. Il y a des musulmans, ils se sont convertis depuis des années, mais ils sont toujours avec ce niveau de foi minimal. Il n'a jamais pensé un jour: tu sais quoi, je vais essayer d'améliorer ma foi, je vais essayer de passer à ce 2e niveau ou à ce 3e niveau. Non, ça fait 40 ans, il n'a jamais changé, il n'a pas évolué. Toujours le même. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à évoluer, pas que professionnellement, pas que familialement, mais aussi spirituellement. C'est important pour le musulman. Donc le 2e niveau de foi, barakallahu fikum, c'est la foi obligatoire. Lorsque tu possèdes ce niveau de foi-là, tu peux accomplir tous les actes obligatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et t'éloigner de tous les actes interdits par notre noble religion.
ces personnes-là, qui possèdent cette foi-là, généralement, elles ont une facilité à venir à la mosquée, à effectuer le ramadan, à faire le hajj, et ainsi de suite. Troisième niveau de foi, barakallahu fikoum, la foi complète. Al-iman ou al-mutlaq. La foi recommandée. La foi suprême. Et ceux-là, ahibbatil kiram, ils sont légèrement différents de nous. Ces personnes-là, elles viennent à la mosquée bien avant qu'on les appelle. Ces personnes-là, elles donnent de leur bien, elles donnent de leur argent sans même que tu leur demandes. Ces personnes-là, elles jeûnent bien avant que le mois de Ramadan soit arrivé. Ces personnes-là, elles vont effectuer le hajj, même si elles n'ont pas les moyens. Elles sont prêtes à vendre leur maison, elles sont prêtes à vendre leur terre pour aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce niveau de foi que nous devons atteindre, barakallahu fikoum. Et ces personnes-là sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes-là sont les VIP. On aime être VIP dans cette dunya. On aime bien rentrer dans des endroits VIP. On aime bien quand la foule, elle est bondée devant toi et on t'appelle, toi tu peux passer VIP. Tu peux passer par le côté gauche. Parce que tu as un niveau. Tu as un niveau dans cette société. Et quel niveau tu as auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, cette foi, barakallahu fikum, il faut la préserver. C'est comme le moteur d'une voiture. Comment est-ce qu'on sait que cette voiture-là, c'est une voiture qui est puissante? En regardant sa carrosserie? Non, on regarde son moteur. Mais le musulman, c'est pareil. On regarde sa foi, on regarde son iman, on regarde sa relation qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, le lien qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tout acte qu'il accomplit, il le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette relation de tawhid entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela sur quoi on doit travailler réellement. Et non pas sur les aspects extérieurs, barakallahu fikum. Pour venir appuyer aussi cette notion de foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Et nous fîmes héritiers des élus parmi de ma communauté le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce livre, Al-Qur'an, il nous enseigne al-iman. Comme disaient les Sahaba, ta'allamna al-iman, thumma ta'allamna al-Qur'an, wa bil-Qur'an izdadna imanan. Nous avons appris dans un premier temps la foi, puis nous avons appris le Coran, et ensuite, par l'intermédiaire du Coran, nous avons augmenté notre foi. Aujourd'hui, on apprend le Coran, mais très peu de personnes vont vous enseigner la foi, vont vous enseigner les annulatifs de la foi, vont vous enseigner les conditions de la foi. Donc c'est pour cela que nous devons revenir vers cette méthodologie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire que notre communauté elle va se diviser en combien de catégories? En 3 catégories. Première catégorie, parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui sont injustes envers eux-mêmes. Deuxième catégorie de personnes, des personnes qui sont sur une voie médiane. Troisième catégorie de personnes, des personnes qui devancent les autres dans les bonnes actions. Maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre ce verset-là? Tout simplement, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer, c'est Abdullah ibn Abbas, l'érudit de cette communauté, le spécialiste dans le tafsir. Il nous dit que le jour du jugement dernier, cette communauté-là, vous tous là, vous êtes tous des amis entre vous, vous allez vous diviser en 3 catégories de personnes. Le jour du jugement dernier, vous allez être présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous faites partie de cette dunya, des personnes qui devançaient les autres dans les bonnes actions, ce sera de même le jour du jugement dernier. Et ces personnes-là, les VIP que je vous parlais tout à l'heure, les muqarraboun, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils rentreront au paradis sans être jugés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, en cette journée mubaraka, qu'il fasse de nous ces personnes-là qui rentrent au paradis sans être jugées. Imaginez-vous juste dans cette dunya, lorsque quelqu'un vient vous juger, lorsque quelqu'un écrit des commentaires sur vous, ou lorsque vous recevez une lettre de la gendarmerie, ou une lettre du palais de justice, pendant 1 semaine, 2 semaines, tu ne dors pas, tu as mal au ventre, tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Que dire le jour du jugement lorsque tu vas te faire juger, ahibatil kiram? On n'aime pas se faire juger, on n'aime pas que les gens parlent sur nous dans cette dunya. Jawm al-qiyamah, tu te feras juger. Deuxième catégorie de personnes, muqtasidoun, ceux qui sont sur une voie médiane,
ce sont des personnes que Allah subhanahu wa ta'ala fera rentrer au paradis, non pas par les bonnes actions qu'ils ont accomplies dans cette dunya, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatillah. Ils rentreront au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, donc toutes ces actions qu'on fait dans cette dunya, que nous avons accomplies, à quoi elles servent? Ce sont une cause pour atteindre cette miséricorde-là. Et ces actions-là, on les gardera avec nous, bi'idhnillah, lorsque nous rentrerons au paradis, pour pouvoir aussi évoluer, pour pouvoir monter dans les différents niveaux et degrés du paradis. C'est l'une des raisons pour laquelle nous gardons ces actions-là. C'est amal ou saliha. Ensuite, la troisième catégorie de personnes, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, barakallahu fikoum, les personnes qui commettent des injustices, qui commettent des péchés, qui commettent des grands péchés, wal'iyadu billah, ces personnes-là, elles ont aussi commis des bonnes actions. Donc, il y a tout simplement une balance entre ces deux types d'actions. Ils auront des actions qui leur permettront de ne pas rentrer en enfer, walillahi alhamd. Mais ces mêmes actions-là, elles ne leur permettront pas de rentrer au paradis. Donc ils seront en attente. Ils vont attendre. Et vous savez, le fait d'attendre de cette dunya, juste lorsque tu as envoyé une requête, ou tu as fait une demande, et t'attends, 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 1 semaine, 1 mois, 1 an, et tu rappelles à personne, tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer, juste parce que tu attends, tu n'arrives pas à attendre dans cette dunya. Que dire le jour du jugement, lorsque tu vas voir tes meilleurs amis, certains d'entre eux rentrer au paradis, et d'autres rentrer en enfer, et toi tu attends, et tu ne sais même pas, est-ce que tu rentres au paradis ou est-ce que tu rentres en enfer? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce type de personnes-là, on les appelle Al-A'raf, les gens de Al-A'raf. Ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire surgir une muraille. Et lorsqu'ils seront sur cette muraille-là, ils pourront faire la distinction entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Comment est-ce qu'ils vont reconnaître les gens du paradis? Par la blancheur de leur visage. Comment est-ce qu'ils vont reconnaître les gens de l'enfer? Par la noirceur de leur visage. Cette blancheur, comment est-ce qu'ils l'ont acquis? Par les bonnes actions. La noirceur, comment est-ce qu'ils l'ont acquis? Par les mauvaises actions. Et ils vont regarder les gens du paradis. Ils vont les reconnaître. Et ils vont les interpeller. Quand ils vont voir leurs amis dans le paradis, ils vont les interpeller. Salamun alaykum, salut à vous. Pourquoi? Parce que dans leur fond, dans le fond de leur cœur, ils aimeraient les rejoindre. C'est comme, tu sais, quand tu vas dans certains endroits et tu as vu que ton sahab il est rentré, et tu le vois, dis-lui, s'il me connaît, moi aussi je veux rentrer. Moi aussi je suis comme lui, je veux être comme lui. Mais soudain, lorsqu'ils vont regarder vers le côté droit, وَإِذْ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne voulons pas faire partie de ces gens-là, les gens de l'enfer. Mais pourtant, tu les suis dans cette dunya. Pourtant, tu les imites. Pourtant, tu les aimes. Pourtant, tu partages leur contenu. Pourtant, tu fais des likes quand tu es tout seul face à toi, face à toi-même dans ton téléphone. Pourtant, tu le fais, cela. Donc, et c'est pour cela qu'il faut se remettre en question, barakallahu fikum. Donc, ces personnes-là, hibatil kiram, comment est-ce qu'elles vont rentrer au paradis? Ni par la miséricorde, ni par leurs actions, tout simplement par l'intercession de notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il va garder une invocation qui sera exaucée, non pas pour lui, non pas pour ses enfants, non pas ses épouses, non pas pour ses personnes proches de lui, mais pour sa communauté, pour nous, ahibatil kiram. Et là, on revient ce qu'on a dit au début, le fait d'honorer, de respecter la tradition prophétique de notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il faut s'attacher aux paroles, aux actes, aux approbations que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées en tant qu'héritage. Vous avez cet héritage-là. Mais énormément de personnes ne le savent même pas. Imagine-toi, tu as été hérité d'1 million d'euros sur ton compte et depuis des années, tu ne l'utilises pas, tu ne le sais même pas. Tu n'as même pas fait attention. Parce que ça ne t'intéresse même pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des musulmans comme ça. Qu'ils ont cet héritage, ils n'ont jamais lu ne serait-ce qu'un hadith, ils n'ont jamais ouvert ne serait-ce que Sahih Bukhari ou bien Sahih Muslim. Et ils vivent comme ça, avec cette foi minimale. Wallahi, j'ai peur pour moi-même et pour vous-même, ahibatil kiram. Aujourd'hui,
on est heureux d'entendre énormément de personnes qui rentrent dans notre noble religion. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui rentrent dans notre religion. Savez-vous aussi que énormément de personnes quittent notre religion? Savez-vous que il y a 2 ans, 5000 personnes ont embrassé le christianisme. 10% de ces 5 milliers de personnes étaient issues de familles musulmanes. Pourquoi? Car tout simplement nous avons délaissé cet héritage, l'héritage que notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et les personnes qui pensent que le fait d'œuvrer dans cette dunya que de façon matériellement, c'est ça qui va les épanouir dans leur vie, ils se trompent totalement. Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous de cette dunya? Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous? Rien du tout. Lorsque tu vas te retrouver dans ta tombe, imaginez-vous dans 100 ans, nous tous là, dans 100 ans, où est-ce qu'on va être? Sous terre. Avec qui? Seul. Tout ce qui restera sur cette dunya ici. Ils ne sauront même pas que tu es passé dans cette dunya. Même peut-être tes petits-enfants ne te feront même pas des invocations. Qui te dit que tes petits-enfants seront encore musulmans? Pourquoi? Parce que tu as mis cet héritage-là, Dieu t'a transmis. Peut-être tu l'as gardé pour toi, peut-être tu l'as tout simplement oublié, tout simplement tu ne l'as pas respecté, tu ne l'as pas honoré. Donc, les personnes qui sont autour de toi ne savaient même pas que tu avais cet héritage-là. Donc, méditez sur ces paroles, méditez sur ces versets-là. Souvenez-vous comment les Bédouins ont déclaré cette foi complète alors qu'ils ne la possédaient pas à cause de l'ignorance. Énormément aujourd'hui de personnes se considèrent musulmanes, et deuxième étape, quel niveau de foi as-tu? Pose-toi ces questions-là. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. إن الله أمرنا أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما